Dear friends, first of all, let me convey my warmest greetings to all of you. Chers amis, bonsoir. Premièrement, je souhaite la bienvenue à tous. And on behalf of the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA, I would like to, as the oldest political social organization of women advocating for peace, democracy, secularism, I would like to express my heartfelt thanks for the organizations of him that invited me. Unfortunately, I cannot pronounce the French name of the organization. Donc, au nom de son association, l'association révolutionnaire des femmes d'Afghanistan, elle tient d'abord à remercier les gens d'Alternatives Libertaires qui l'ont accueilli ce soir. Et elle précise aussi que cette association, donc RAWA, est la plus ancienne association politique et sociale en Afghanistan qui lutte contre le fondamentalisme, donc pour le sécularisme, pour le droit des femmes et pour l'éducation. I thank because they are giving me the opportunity to talk about the cry of my people, to talk about the message of my people, and to talk about such a devastated, ruined Afghanistan that has been in intense war for more than 3 decades. Donc elle vous remercie pour lui donner l'occasion d'exprimer les souffrances de son peuple et le message de son peuple qui vit dans un état de guerre depuis plus de 3 décennies. I'm not, due to a limited time, I know that it's late and thank you so much for coming in this time. I'm not going to elaborate into the details of the history of Afghanistan, which is starting the atrocious, the most bloody history of Afghanistan, which started by the Soviet invasions and the crimes committed by the puppets of the Soviets, and after that, the darkest period of our history, which is the domination of Islamic fundamentalism in Afghanistan. Donc elle n'aura pas le temps de revenir sur tous les aspects de l'histoire d'Afghanistan, donc elle veut juste rappeler que la période que connaît ce pays depuis l'invasion des armées soviétiques en 1979 est le pire âge qu'ait connu l'Afghanistan, et que particulièrement l'ère du pouvoir des intégristes islamiques a marqué aussi un âge noir de l'histoire du pays. When I'm saying about the Islamic fundamentalists, I mean not only Taliban, I mean also jihadi groups. Because after the withdrawal of the puppet regime of Russia, in 1992, the jihadi fundamentalist groups took the power. And they had such an they committed such unforgivable crimes that our history was never witness of that. Donc, un des problèmes de l'intégrisme en Afghanistan, c'est qu'il est représenté par au moins 2 mouvements, qui sont d'une part les talibans, qu'on connaît relativement bien en France, mais aussi le mouvement djihadi, qui apparemment a pris le pouvoir en 92 suite à l'effondrement du régime fantoche soviétique, et qui ont commis, selon ce qu'elle nous dit, les crimes les plus impardonnables de l'histoire d'Afghanistan une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir en 92. So I'm not going to the details of what happened during the 92s till 96 under the jihadi fundamentalists, and what happened from 96 till the end of the Taliban, because about Taliban at least everyone knows. The media speaks about that. Even Bush admit that Taliban were criminals, but about jihadis everyone was silent. This was the point that RAWA always focused on it. Donc à partir de 96, ce sont effectivement les talibans, donc une deuxième faction intégriste qui a repris le pouvoir, et donc bon, ça elle n'en parlera pas parce qu'elle estime on est relativement bien informé en Occident. Donc eux ils mettent toujours l'accent sur cette multiplicité du mouvement intégriste et le fait qu'ils doivent se battre sur plusieurs fronts à la fois. Donc ils veulent surtout pas oublier cette période de 92 à 96 où des crimes très très violents ont été commis aussi. So I'm not going to talk about that. I'm just trying to focus in this 8 years, almost 8 years that Americans occupied Afghanistan.
the impression that the world has got is that, unfortunately, this is the impression that Afghanistan is a free country. Afghanistan has been liberated by United States and its allies. Donc elle va se concentrer essentiellement sur donc les 8 dernières années qui sont donc les années d'occupation américaine, et elle va essayer un petit peu de contredire, comme ce que nous a dit Renaud au début, cette impression qu'on pourrait avoir qui est que tout se passe bien en Afghanistan, que la situation est sous contrôle. Donc elle va essayer un petit peu de contester cet état de fait sur la situation des 8 dernières années. I think in one sense it's true, yes, Afghanistan is free for the warlords to commit any kind of crimes without the least concern. Donc elle dit qu'effectivement, dans un certain sens, l'Afghanistan est devenu libre, c'est-à-dire qu'il y a désormais une liberté de commettre absolument tous les crimes, notamment au nom de l'occupation américaine, sans absolument aucune forme de justice, ou même sans que personne ne s'en préoccupe et que c'est totalement passé sous silence. Voilà la liberté qui est aujourd'hui en Afghanistan depuis que les États-Unis occupent le pays. It is free for the rapists to rape our children, starting from 4 years till 15 years, our women, our girls. Elle nous dit que donc par exemple les violeurs sont libres de s'en prendre aux enfants à partir de 4 ans, aux jeunes femmes, aux femmes dans tout l'Afghanistan de manière totalement impunie. So it is free it's liberated for the mafia, for the heroin dealers, because for the drug lords who have made Afghanistan the biggest producer of the opium in the world. About 93% of the opium of the world, we have the honor of being first in the world, unfortunately. Donc un autre secteur qui a entre guillemets été libéré par l'invasion américaine, c'est la production de drogue. Et apparemment tout ce qui est mafia lié à la drogue, les revendeurs d'héroïne et les barons de l'industrie de la drogue ont désormais plus ou moins carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Et depuis que les Américains occupent le pays, la situation de la production de drogue s'est encore renforcée, de telle sorte que l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial d'opium avec 93% de la production mondiale, qui est une des conséquences apparemment de l'invasion américaine. And finally, Afghanistan is free for the foreign soldiers, American soldiers, French soldiers, to kill our children, our women, to attack the wedding parties in Nuristan, in different provinces. I can list the name of the provinces. It will go on and on. It's a kind of everyday job for them. The so-called mistaken killing of our people by foreign troops. Donc dernière force qui a été libérée dans ce nouvel Afghanistan, ce sont tout simplement les forces militaires étrangères qui ont désormais là encore carte blanche pour s'en prendre à la population, et notamment elle nous dit qu'il y a une très très longue liste d'attaques par erreur entre guillemets qui sont soi-disant donc faites par erreur et qui s'en prennent notamment, bon elle a cité l'exemple de cérémonies de mariage qui ont été prises pour cible, et dans quasiment toutes les provinces de l'Afghanistan on assiste à des choses comme ça, des exactions commises par les forces occupantes, les militaires. Today two kind of pictures of Afghanistan can be portrayed. One side is the unreal, filtered, censored image of Afghanistan, and from the other side is the true picture of Afghanistan. Donc en fait il y a deux images de l'Afghanistan. Il y a celle qu'on a nous peut-être disons vivant en Europe, qui est une image qui est selon elle irréelle, filtrée et censurée, et donc elle est venue nous présenter aujourd'hui sa vision à elle qui elle espère est plus réaliste et plus vraie de ce qui se passe en Afghanistan. The filtered, censored image is presented by the official media and by the official governmental officials. Donc le gouvernement en place qui est donc
plus ou moins un gouvernement de collaboration avec l'occupant, muselle un petit peu les médias pour que justement ils propagent cette image censurée et filtrée de la situation en Afghanistan. Donc les médias locaux, en collaboration avec le gouvernement, tendent un petit peu à censurer la perception qu'on pourrait avoir de la situation. And the unreal image is presented mostly by the human rights organizations, democratic organizations, democratic individuals, and especially the poor people of Afghanistan, the majority of the people of Afghanistan. Donc les seuls qui tendent à présenter une image un petit peu réaliste de la situation, ce sont quelques associations qui militent pour les droits de l'homme et surtout les gens les plus pauvres d'Afghanistan, mais malheureusement on leur donne très très peu l'occasion de s'exprimer, donc c'est justement une occasion ce soir de pouvoir entendre cette voix qu'on n'entend quasiment jamais. Just we can see quickly that today, with the presence of the 41 foreign countries in Afghanistan, with the presence of about 55,000 NATO troops, with the presence of 32,000 US troops, and with billions and billions of dollars and euros, what is the picture of Afghanistan? Donc elle nous pose la question de savoir quelle est l'image de l'Afghanistan et elle nous rappelle quelques chiffres. Il y a 41 pays qui sont en coalition pour occuper l'Afghanistan, 55 000 soldats sous les bannières de l'OTAN et 32 000 soldats américains et énormément des milliards et des milliards d'euros et de dollars qui sont dépensés mais apparemment pour aucun résultat. If, for example, Americans came to Afghanistan to justify this war under 3 slogans, they occupied Afghanistan under the name of liberation of women, first of all, to bring democracy, secondly, and to fight war against terrorism, thirdly. This was 3 slogans used by Americans and its allies to occupy our country. Donc les 3 slogans qui ont été lancés par les Américains au moment où ils ont décidé d'envahir l'Afghanistan étaient les suivants. Premièrement, la libération des femmes, comme ça nous a été rappelé. Deuxièmement, l'établissement de la démocratie. Et troisièmement, la guerre contre le terrorisme. If today we see the situation of women, for example, after 8 years of occupation, Afghanistan women is still in the chains, in the fetters, and suffering in the chains of fundamentalism from both sides, Taliban and other warlords, other commanders in different provinces. Donc par exemple en ce qui concerne le premier point, la situation des femmes, depuis 8 ans absolument rien n'a changé. Les femmes sont toujours en proie à des violences très fortes, à la fois de la part des intégristes, mais aussi, comme on l'a dit, de la part des mafias de la drogue, etc., mais qui ont aussi plus ou moins partie liée avec les intégristes, donc la situation n'a pas vraiment évolué. Our women are suppressed under 2 layers of oppression. From one side is the oppression, as I said, from the fundamentalists, warlords and commanders, the fear of kidnapping, the fear of killing, the fear of raping, the fear of forced marriages, and from the other side, another layer of operation is domestic violence, different because of male chauvinistic society. Donc en fait il y a deux couches de l'oppression des femmes en Afghanistan. Donc premièrement, comme elle vient de le dire, il y a la violence, j'allais dire politique, qui est opérée par les intégristes, par les barons de la drogue, et donc il y a des très très fortes des violences physiques de l'ordre du kidnapping, du viol ou du mariage forcé d'une part, et le deuxième grand enjeu pour la situation des femmes en Afghanistan, c'est la violence domestique et la culture qu'elle appelle chauviniste des hommes afghans. And even the domestic violence have roots and depend on the political situation because of lawlessness, because of the corrupt and misogynist judiciary that we have, and also because of the influence of the powerful gunmen, the influence of the governmental officials, the influence of the authorities, police, and etc. Mais cela dit, même la violence domestique n'est pas qu'un problème culturel, puisqu'elle a aussi ses racines dans la situation politique.
L'absence de système judiciaire fait que les femmes ne peuvent pas vraiment facilement défendre leurs droits. Et d'autre part, le système judiciaire qui existe est très fortement corrompu, notamment par les parrains de la drogue dont on a parlé avant et qui donc réussissent aussi à tourner les lois en leur faveur à ce niveau-là. Donc c'est très très difficile pour les femmes de se défendre dans le système judiciaire tel qu'il existe actuellement en Afghanistan. I'm not going to talk in details about the women's situation because I know it's late, but only some examples is enough to portray what's happening to the children, to the daughters, to the girls and women of Afghanistan. Donc elle ne va pas expliquer en plus de détails la situation des femmes parce que ce serait trop long, mais elle va juste donner quelques exemples pour qu'on puisse peut-être se rendre mieux compte de ce qui se passe. The 6-year-old Snauber is the name, was exchanged with a dog in Afghanistan recently, with a dog that they usually use for playing. Donc elle nous cite l'exemple par exemple d'une fille de 6 ans qui a été échangée contre un chien, par exemple, pour donner un ordre d'esprit du système de valeurs qui peut s'appliquer. The 14-year-old Bashira, name is Bashira, was gang raped by 3 men, and one of the men is the son of the member of the parliament. Une jeune fille de 14 ans, Bashira, 14-year-old, qui a été violée collectivement par 3 hommes, dont l'un est le fils d'un membre du Parlement afghan. Deuxième exemple. And after, at the beginning, the Karzai government didn't want to prosecute the son of the member of parliament, but after the many international pressures by the different organizations and different human rights organizations, they finally caught the boy. But very soon, maybe he will be released. Donc, dans un premier temps, évidemment, le gouvernement n'a pas voulu poursuivre cet homme étant donné qu'il était le fils d'un parlementaire. Et finalement, il a fallu une mobilisation locale très forte et des appuis internationaux pour que finalement la police l'arrête. Ce qui s'est produit très récemment, mais elle a peur, enfin son organisation, ils ont peur qu'il soit relâché très très rapidement et que ce soit juste symbolique. The family of Bashira went to Karzai and said that if you don't get us justice, we will going to be suicide bombers. Et donc ce qui s'est passé finalement, c'est que la famille de cette jeune fille en question est allée parler au président afghan, donc Monsieur Karzai, pour lui dire que si il trouvait pas, enfin s'il ne punissait pas le criminel, ils allaient devenir des kamikazes. Ils allaient se faire sauter avec eux-mêmes parce qu'ils étaient tellement désespérés par l'absurdité de la situation. The 13-year-old girl named Sana, she was raped by 13 men. 13 gang rapes happened to this girl. But the first shameful act of Mr. Karzai was to release the rapists after 2 days. Donc, je ne sais pas si c'est le dernier, mais encore un exemple d'une fille de 13 ans, Sana, qui a été violée par 13 hommes, et c'était selon elle la première horreur commise par Karzai au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a libéré les 13 coupables en question 2 jours après seulement leur arrestation. In this 8 years, what Karzai has not got tired of is the pardoning of the rapists, protection of criminals, and honoring the criminals with medals and awards. Donc la seule chose que Karzai a été capable de faire par rapport à ce problème jusqu'à présent, ça a été d'accorder son pardon à des criminels et de soutenir indirectement aussi ces criminels, et enfin de même leur rendre honneur au niveau officiel en leur décernant des distinctions de l'État afghan. Un certain nombre ont été décorés officiellement alors qu'il était de notoriété publique que c'était des criminels. So you can imagine that if for a woman in Afghanistan there is no justice, if Karzai, if the police, if the judiciary, if the legislature, everyone is involved in the crime and protecting each other, there is no source for a girl, for a woman, especially poor, to be given any kind of justice.
Donc c'est bien pour cela que la situation des femmes, et particulièrement des femmes les plus pauvres, est absolument dramatique, car en fait la totalité du système d'État est complètement corrompue et entretient des liens à la fois avec les intégristes et avec les barons de la drogue, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune protection, j'allais dire, gouvernementale, judiciaire, légale, pour les femmes en Afghanistan. Donc elles sont obligées de s'organiser entre elles si elles veulent se défendre, parce qu'elles ne peuvent pas compter sur l'État. So the only option left for our women, for our young girls, is mostly suicide. The rate of suicide is getting very much high during these years. Et du coup, énormément de ces jeunes filles sont portées vers la seule solution qui leur semble encore possible, c'est-à-dire le suicide. Et on observe que le taux de suicide parmi les jeunes filles augmente dramatiquement depuis les 8 dernières années, justement, du fait de l'absence de protection de la part de l'État. Only in one province, in Herat province, 46 emulation cases happened. Emulation when you burn yourself during the 6 months. Ok, donc il n'y a qu'une seule province où il y a eu 46 cas d'immolation qui ont effectivement été traités par la justice, mais c'est dans une seule province et c'est vraiment un cas tout à fait isolé. Dans les autres provinces, ça ne se produit pas du tout comme ça. A lot of people think that after the Taliban, the schools for girls is open, so women are free. After the Taliban, the burqa is not compulsory, so the women is free. But because of insecurity, even the women, the young girls, prefer not to go to schools in other provinces of Afghanistan. We should not just see Kabul. Kabul is a small city, the capital city. It's the focus of the whole international community. It's the focus of the media. It's the focus of the NGOs. But if you go to other provinces of Afghanistan, the rural areas, there's no protection for the women, and they prefer not to go to schools. And this cannot be a sign of the liberation of Afghan women, that the door of a school is in the paper. It's open. In the paper, they legally can take off the burqa, but because of insecurity, they prefer to wear the burqa. Donc là encore, l'image qu'on peut avoir de la situation est relativement déformée. Bon, premièrement parce que la plupart de ce dont on entend parler se centre sur la ville de Kaboul, qui a une situation relativement différente des autres provinces, et particulièrement des provinces rurales. Et donc elle cite les deux exemples qui sont le fait que depuis que les talibans ne sont plus au pouvoir, il y a des écoles qui sont ouvertes pour les filles, donc c'est une possibilité légale maintenant, et d'autre part la burqa n'est plus obligatoire là aussi de manière légale. Mais en fait elle nous explique que dans les provinces rurales justement ça masque en fait le fait que l'insécurité pousse les filles à ne pas aller à l'école parce que c'est trop dangereux, elles sont sous la menace là encore des intégristes ou des barons de la drogue. Donc l'école est ouverte mais elles n'y vont pas. Enfin, comme elle nous a dit, l'école elle est ouverte dans le journal mais en réalité il n'y a aucune fille qui y va. Et même chose pour la burqa, il se trouve que dans beaucoup d'endroits les femmes continuent à porter la burqa par crainte de représailles tout simplement parce que de ne pas la mettre ce serait afficher une opinion un petit peu trop affirmée et donc elles craindraient pour leur sécurité physique tout simplement. Another thing, they always say that Afghanistan is a democratic country. For example, freedom of speech, as one of the main pillars of democracy, does not exist in Afghanistan at all. Because the time is very short. I'm going to give you 2 examples for this. I think it would be enough to explain the state of the freedom of speech in our country. Donc là encore, elle nous dit que aussi une idée reçue qu'on pourrait avoir, c'est que l'Afghanistan est devenu un pays démocratique. Et donc là encore, elle va pas avoir le temps de développer ça en détail, mais elle veut nous donner 2 exemples relatifs à la question de la liberté d'expression, qui est souvent citée comme un des fondements justement de la démocratie. Elle va nous donner 2 exemples pour montrer que justement c'est un droit qui n'existe absolument pas en Afghanistan à l'heure actuelle. The freedom-minded journalists have very threatening, very tough life in the country, as a one single word against the warlords, against the drug lords, can result to their murder. Donc par exemple les journalistes qui défendent justement les idéaux de liberté sont sous des menaces constantes de la part en particulier de la mafia des drogues.
Et un simple mot de travers, j'allais dire, contre un de ces personnages peut les amener à se faire tuer. Et il y a effectivement eu des journalistes qui ont été assassinés pour ce type de raison. Even they killed women journalists like Zakia Zaki. I don't know if you are familiar with her name. Ils ont tué aussi, y compris donc des journalistes femmes aussi. Donc, Zakia Zaki. Zakia Zaki, qui est par exemple est une journaliste femme qui a été assassinée pour ce genre de raison. Or we can see the example of Parvez Kambakhsh. Parvez Kambakhsh is a 22-year-old student of the journalist department, and one day he was printing an article about women in religion and distributing among his friends. This action of him, this act result to his sentence of death even. This is the state of the freedom of expression, freedom of speech, freedom of thinking in the country. Who was he sentenced to death by the government? By the government, yeah. Okay. Donc un autre exemple, c'est donc un étudiant de 22 ans qui était au département de journalisme de son université, qui a écrit un article sur les femmes et la religion. Il l'a imprimé, il l'a distribué à ses amis, et à cause de ça, il a été condamné à mort par l'État. And he is still waiting. He's suffering in the prison in the country. Or we can see the example of another journalist. He was the host of the political show calling The Truth. The Truth was the name of the show. It was criticizing the government. And finally, the national security took him and threatened him, and he received many threatening things. After that, he left the job. Donc deuxième exemple, c'était l'animateur de l'émission politique la plus importante qui s'appelle, ironiquement je rajoute, La Vérité, et qui était un journaliste qui s'en prenait pas mal au gouvernement d'occupation. Et il a été pris de force par les forces de sécurité nationale, et ils l'ont mis dans un endroit tranquille pour lui faire un petit peu de bourrage de crâne. Et quand il est ressorti de là, il a tout simplement abandonné son poste d'animateur à la télé, et il a arrêté d'être journaliste. Or if we come to talk about corruption, if we give the example of corruption, Afghanistan received more than 15 and about $20 billion in this 8 years. But we see that our people are dying of hunger, they're starving. They are dying because of the lack of very primary health facilities in different provinces. Even we don't have electricity in the country. Après la démocratie, un autre point, c'est la corruption. Dans les 8 ans d'occupation américaine, entre 15 et 20 milliards de dollars auraient été attribués au gouvernement afghan. Et ce qu'eux constatent dans leur organisation, c'est que les gens meurent littéralement de faim. Donc c'est pas une image, c'est la réalité. Il manque de produits de base nécessaires à leur alimentation, mais il manque aussi des équipements les plus basiques en ce qui concerne la santé, pas d'hôpitaux, pas de cliniques, etc. Et même dans beaucoup de provinces, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a tout simplement pas l'électricité. Donc il y a un petit peu entre le montant de l'argent investi et la réalité des résultats, il y a un fossé énorme. Just a few kilometers far from the palace, the people are dying of hunger and because of the cold winter. The Kabul, the capital city, remains one of the darkest cities, the capitals in the world. The Afghan children joke in Afghanistan that the electricity minister is the minister for candle because we don't have electricity for years. Donc à quelques kilomètres simplement du palais présidentiel à Kaboul, des gens meurent de faim et de froid parce que les hivers sont très très rudes. Et de manière générale, Kaboul, elle la décrit comme une des pires capitales du monde à l'heure actuelle. Et elle nous explique que chez les enfants afghans, actuellement, ils ont une petite plaisanterie entre eux qui consiste à dire que le ministre de l'électricité, c'est le ministre des bougies. Parce que l'électricité n'arrive jamais, la seule chose qui arrive, c'est des bougies. Maybe it's very difficult for you to imagine that the people are selling their children. I think this is the peak of the suffer, the pain if someone forced to sell his or her
daughter or a son to someone. They are selling their children for $500. Donc, pour nous faire bien comprendre l'ampleur de la situation, parce qu'on a peut-être un petit peu du mal à s'imaginer ce qui se passe réellement, les gens en sont au point où ils vendent leurs enfants, pour $500. So there's a question that where this 20 billion went. It just filled the pocket of the warlords, the commanders, the ministers, the ambassadors, the corrupt governmental officials, and also drug lords and mafia and warlords and Taliban, etc. It never went to our poor people, for the needs of our poor people. Never spent it for that. Donc la conclusion qui s'impose, c'est que tout cet argent, ces 15 à 20 milliards de dollars, ne sont jamais parvenus au peuple afghan, contrairement à ce qui avait été annoncé. Et ils ont été intégralement distribués à travers le gouvernement corrompu et tous ces divers organes. Donc à travers le gouvernement, ils s'en sont mis plein les poches eux-mêmes, mais en plus ils en ont redistribué, encore une fois, aux trafiquants de drogue, aux intégristes. Et donc par ce système de corruption, ils ont réussi à absorber toute cette masse financière, et le peuple afghan n'en a jamais vu la couleur. And we should not expect something positive about the corruption, because if the in charge of the anti-corruption department is Izzatullah Wasifi, who himself was in United States in prison for 4 years for the corruption and drug dealings. Donc le combat contre la corruption est extrêmement difficile à mener, et ils attendent très très peu de la part du gouvernement en réaction contre la corruption, puisque le gouvernement a nommé à la tête du département anti-corruption une personne qui avait été emprisonnée pendant 4 ans aux États-Unis pour trafic de drogue et malversation financière. And if we talk about also the drugs, as I said before, that despite of the many propaganda and etc., we have the honor, unfortunately, of being first, the largest producer of opium. About 93% of the opium is produced by Afghanistan, which is a big shame. Even the brother of Karzai is involved in the drug dealing business. Donc là encore, en ce qui concerne le trafic de drogue, il ne faut pas du tout croire que ça s'est arrêté ou qu'on essaye d'y mettre un terme, bien au contraire. Elle nous rappelle que donc l'Afghanistan est le premier producteur mondial d'opium, ce qu'elle juge être une honte totale. Mais là encore, c'est favorisé par l'attitude du gouvernement, puisque le frère du président Karzai lui-même participe au trafic de drogue. There's a lot of questions in the West these years about the occupation of US NATO troops. I think that in order to consider the role of the United States, French government, and the whole US NATO troops, and in order to reach a conclusion that whether they are invaders or liberators of Afghanistan, it's very simple to see that what was their aim, what was their goal, what was their ultimate objective in the country. Then we will reach a conclusion. Donc, elle repose à nouveau la question de savoir si cette occupation de l'OTAN et des Américains, si finalement ce sont des envahisseurs ou des libérateurs. Et sa conclusion sera une forme de réponse à cette question, mais pour elle, comme vous l'avez compris, la réponse est relativement facile à trouver du moment qu'on regarde la situation précisément en Afghanistan. 8 years was quite enough time to be proven that whether they can be helpful, or they are invaders or occupiers, or whether they helped us. We see that in the 3 justifications that they used: democracy, women's rights and women's liberation, and terrorism. We see that women's situation I already explained. Democracy, everyone knows that democracy does not exist in Afghanistan. Even Karzai himself was installed by United States, never came through a fair and free election. And in the future also it will happen like this. Donc oui, effectivement, les 8 ans d'occupation ont été un temps largement suffisant pour constater l'étendue des dégâts.
Et sur les 3 points qu'elle a cités avant, qui étaient donc la condition des femmes, la démocratie et le troisième, je ne sais plus, ça m'échappe. Il est clair que sur ces 3 points... Oui, la guerre contre le terrorisme, merci. Comme l'a montré dans son exposé, il est clair que sur ces 3 points, la situation n'a pas du tout avancé, voire elle a régressé. And about the war on terror, it seems like a Tom and Jerry game, which is going on, and Americans want simply a justification to be inside Afghanistan. That's why they started this Tom and Jerry game. Otherwise, okay, you can. Oui, donc tout simplement pour elle, quelques mots en plus sur la guerre contre le terrorisme, pour elle c'est tout simplement un prétexte qu'ont utilisé les Américains pour envahir l'Afghanistan et absolument rien de plus. 8 years has passed, but still Americans saying that we're still fighting the Taliban. And we see that Taliban is not decreasing. They are getting more stronger day by day. They are increasing in numbers day by day, and they are getting more powerful. Donc, après 8 ans d'occupation, les Américains combattent toujours les talibans, ce qui prouve bien que leur guerre contre le terrorisme n'a pas été si efficace. Et ce qu'eux, ils constatent sur le terrain, c'est qu'au contraire d'un affaiblissement, les talibans se renforcent aussi bien en nombre qu'en capacité d'action politique, et que c'est une situation extrêmement inquiétante, mais que l'occupation américaine ne règle pas du tout le problème. Au contraire, apparemment, les mouvements intégristes sont un regain de force en ce moment. It's really like a joke that you think that a superpower like America, like Europe, cannot cope, cannot defeat a bunch of illiterate, anti-science, anti-technology, anti-women, completely wild creatures, prehistorical creatures. A superpower with such a technology, with such a lot of money and power and military cannot defeat such a small bunch of anti-science. It's unbelievable, and it's a kind of deceit that Americans use to deceive the people of the world. Donc tout simplement, pour elle, cette guerre contre le terrorisme, là encore, c'est une vaste blague. On n'arrive pas à s'expliquer pourquoi des superpuissances comme les États-Unis ou l'Europe n'arrivent pas à venir à bout de ce qu'elle qualifie de groupuscules préhistoriques qui sont, je traduis littéralement, illettrés, opposés à la science, opposés à la technologie, contre les femmes, et qui vivent, comme je l'ai dit, de manière préhistorique. Donc pour elle, c'est totalement illusoire de croire que si on voulait vraiment en venir à bout, on en serait venu à bout depuis longtemps. Donc là encore, c'est quelque chose qui est de l'ordre du prétexte et de la manipulation qui est utilisée par le pouvoir américain pour manipuler les opinions publiques mondiales sur la question de l'Afghanistan. And it is also a question for our people that, okay, if you are present in the Afghanistan to fight against terrorism, so why you're fighting against one terrorism, which is Taliban, but you are relying and supporting another terrorism, which is jihadi fundamentalists? This is another question for the people of Afghanistan, that what kind of difference between terrorism? You rely in one, you support one to defeat another terrorist. Donc une autre question que se pose le peuple afghan, c'est qu'effectivement il y a une lutte qui est organisée contre les talibans, mais comme je vous le disais avant, il y a d'autres factions intégristes, notamment les djihadis, qui sont soutenues justement par les Américains dans leur lutte contre les talibans. Donc ils luttent contre des terroristes d'un côté, mais en s'appuyant sur d'autres terroristes par ailleurs. Donc là aussi c'est une situation qui est totalement absurde, et on voit bien qu'ils utilisent les uns et les autres pour servir leur propre intérêt au mépris de l'intérêt du peuple afghan. Today we see it's really painful reality for the people of Afghanistan that they see that the criminals, the murderers, the rapists of 70-year-old grandmothers, the rapists of 4-year-old child, the people who destroyed our heritage, our pride, they destroyed the country, they looted the museums, they killed only in Kabul about 60,000 civilians in their fightings. Now they are saying that these terrorists, these criminals are sitting in the chairs of the parliament. They are sitting in the chairs of the judiciary. This is really a painful reality for
the people of Afghanistan. And it's a kind of insult to our nation. Donc là encore, il est très très difficile pour les Afghans de constater que les membres de ce mouvement djihadi, qui sont des criminels, des meurtriers, des violeurs, qui s'en sont pris, elle nous le rappelle, aussi bien à des enfants que aussi à des grands-mères par exemple, qui ont détruit tout Kaboul, qui ont pillé le musée, les musées, qui ont détruit aussi l'héritage culturel de l'Afghanistan et qui ont fait 60 000 victimes civiles juste dans Kaboul, sont aujourd'hui siègent au Parlement, siègent dans les cours de justice d'Afghanistan. C'est quelque chose qui est intolérable pour la population afghane qui voit ça tous les jours et qui trouve ça absolument horrible. Rawa always emphasized that if United States and its allies is honest in this war on terror, first of all, they should target the sharks, the real sharks, who have the power, who have the control of the country, and then not the fishes. The fishes, like today we see that there's a drama going on between Americans and Taliban, that, okay, we killed that much Talib. That Taliban in the lower ranks who are fighting, they are poor young boys who are paid soldiers. But they are compromising with the leaders, they are compromising with the first leaders. They are helping them, they are supporting them, but they're killing some poor young, I can say children in the ranks of the Taliban as a kind of achievement for themselves. It is deceiving the world. Donc une des revendications de Rawa, c'est aussi de dire que si les occupants étaient réellement honnêtes, ils s'attaqueraient, donc je reprends l'image qu'elle a utilisée, ils s'attaqueraient aux vrais requins et non pas aux poissons. Et donc une des nombreuses contradictions du combat contre les talibans, enfin que les Américains mènent contre les talibans, c'est qu'en fait ils s'en prennent uniquement aux forces armées, c'est-à-dire qui sont pour la plupart des jeunes gens extrêmement jeunes qui viennent de régions extrêmement pauvres, qui constituent vraiment la base du mouvement taliban, qui sont ceux qui sont envoyés au front et que eux, dans leur association, considèrent aussi presque plus comme des victimes. Mais à côté de ça, les Américains n'hésitent pas à faire des compromis avec les leaders de ces mêmes mouvements. Donc là encore, c'est une des nombreuses contradictions de cette guerre contre le terrorisme. Ils s'en prennent aux plus jeunes, aux plus pauvres, mais par ailleurs, ils font des concessions très très importantes vis-à-vis des leaders de ces mouvements. This is a very costly war. But I can say a failure war, that no one knows that how much. For example, British recently announced that we will stay in Afghanistan for 35 years. So you can imagine, if British want to stay 35 years, American definitely will stay a century in our country. So we are occupied. We are not anymore independent Afghanistan. Donc c'est une guerre qui est extrêmement coûteuse pour le peuple afghan à tous les niveaux. Et bon, elle nous rappelle que c'est effectivement un pays occupé qui ne peut plus du tout prétendre à une quelconque indépendance, et que le gouvernement britannique a annoncé récemment qu'il comptait rester 35 ans en Afghanistan, ce qui les inquiète énormément, puisqu'ils se disent que si les Britanniques restent aussi longtemps, 35 ans, les Américains vont rester un siècle entier. Donc ils sont malheureusement assez pessimistes sur l'évolution de la situation quant à l'occupation militaire proprement dite. And again, we see that in this drama, in this game which is going on in the name of the war on terror, again, our innocent people, our children, our women, our men are the real victims of this war. We see that in Azizabad, in Shindan, in Herat province, in different cities, because of the attacks, even in the wedding parties of our people. The only small happiness that our people, poor people have, they attack the wedding parties in the name that there's a terrorist in the wedding party. 60 children were killed. And how many women were killed? All innocent. Even the bride was killed there. Again, our people are the victim of this dirty play which is going on. Donc pour elle, la guerre contre le terrorisme, c'est une forme de pièce de théâtre dont les victimes réelles, malheureusement, sont là encore le peuple afghan.
Et donc elle nous rappelle là encore ce qu'on avait déjà évoqué avant, que par exemple il y a eu des attaques sur des cérémonies de mariage qui sont quasiment la seule occasion que les Afghans ont encore de pouvoir se réjouir et de faire la fête. Et bon, par exemple, elle nous a cité le cas d'une attaque comme ça où les Américains ont prétendu qu'il y avait soi-disant des terroristes dans le mariage, et il y a 60 enfants qui ont été tués, et l'épouse, enfin la fiancée qui était amenée à se marier lors de ce mariage qui a été tuée. Donc elle nous rappelle là encore que les vraies victimes de cette guerre contre le terrorisme, ce sont les Afghans eux-mêmes avant tout. Still, I cannot forget the face of the tears of this women who RAWA member went to make a report about this event, attack in the marriage party. And this woman was crying and saying that, was my 2-year-old son was a terrorist that you killed? Was my handicapped 75-year-old father was a terrorist that you killed? But unfortunately, no one heard the voice of our poor people. They have a very silent birth and a very silent die. Donc, elle raconte l'histoire de ce mariage parce que justement son association, ils sont allés faire un travail là-bas pour raconter ce qui s'était passé, et donc elle nous dit qu'elle se rappellera toujours des pleurs d'une femme qui était présente à ce mariage et qui demandait si son fils de 5 ans et son père de 75 ans étaient susceptibles d'être des terroristes. Son père de 75 ans qui était apparemment handicapé et qui pouvait plus se déplacer, et qui ont tous les deux été tués dans l'attaque. Rawa from the beginning announced the beginning of this war that we are it's proven in the history of the world, in the history of our country, that no foreign country can bring liberation to another country by the B-52 airplanes or by helicopters or by foreign troops or by war. This is proof even in every country. You cannot find an example that United States liberated a country. Donc ce qu'ils pensent à Rawa et qu'ils ont toujours défendu depuis le début de la guerre, c'est que c'est pas l'intervention d'un pays étranger qui peut libérer un pays quel qu'il soit, et que tous les exemples qu'ils ont vus dans l'histoire de leur pays, mais aussi dans l'histoire des autres pays et des autres luttes dans les autres pays, c'est que ça s'est jamais produit qu'une puissance étrangère libère un pays, et que ça doit venir de l'intérieur du pays. Donc ça c'est leur position, et donc ils luttent fortement. Enfin, elle a dit c'est pas à coup de B-52 qu'on va libérer l'Afghanistan entre autres, mais n'importe quel autre pays non plus. I met a father in Afghanistan, a poor farmer. He was telling me that we had only one thing left for our people, for ourselves. Everything finished, everything destroyed, our country destroyed, our heritage, as I said, our museum, our buildings, the future of our generations. Everything is destroyed and finished. But we had only one thing, the pride, our identity, that we never accepted the strangers, the foreigners, to come and occupy our country. But now even we lost our pride, the last thing in our life. Donc déjà à la fin du régime taliban, elle avait rencontré donc un très pauvre fermier en Afghanistan, et il lui avait dit que la seule chose qu'il leur restait déjà à l'époque, c'était la fierté de leur identité, et que tout le reste dans le pays avait été détruit, l'économie, la culture, le système étatique, etc. Et que donc c'était vraiment la seule chose qu'il leur restait. Et depuis l'invasion américaine, il leur reste même plus ça, la fierté de pouvoir dire qu'ils vivent dans leur propre pays. Même ça, ils en ont été dépossédés, et donc ils luttent évidemment pour recouvrer cette liberté et cette fierté d'être chez eux. Today, as I said before, that 8 years was enough time to prove that war is not a solution for our country. Even Mr. Obama is announcing that they are going to send more troops in the country. This is a failure. It will be failed as before. If millions of troops come to Afghanistan, it will be failed. So, seeing that, as I said before, that we are facing now 4 kind of enemies in front of us. We have our people are caught up from different sides
From one side is the jihadi, from the other side is Taliban, from the other side is the corrupt Karzai government, and from the other side is 41 foreign countries. So we are really facing a political confusion in the country today. Donc, pour elle, les 8 ans qui se sont écoulés ont clairement montré que la guerre n'était pas une solution, comme elle venait de le dire avant. Et le fait que Obama ait décidé d'envoyer plus de militaires en Afghanistan, pour elle ne change rien à l'affaire. L'intervention étrangère et l'occupation étrangère sera toujours condamnée à l'échec. Et elle dit que même s'ils envoient des millions de militaires en Afghanistan, la guerre sera toujours un échec. Et sinon, elle rappelle que la situation actuelle, bon, malgré tout, est quand même extrêmement difficile, notamment à cause d'une grande confusion politique, puisque le peuple afghan doit se battre contre 4 ennemis, qui sont d'une part les 2 factions intégristes dont on a parlé avant, les djihadis et les talibans, mais aussi le gouvernement corrompu de Karzai, et aussi les forces d'occupation des 41 pays coalisés qui occupent l'Afghanistan. Donc ça fait 4 ennemis qui sont quand même assez distincts politiquement et qui créent un petit peu une confusion politique pour les gens comme eux qui essayent de se battre, disons, pour le peuple afghan. Although we always said that we are in favor of the withdrawal of the troops, but we think that at the same time they have a moral duty towards our people, because they empowered these enemies. They created the Taliban. They created these fundamentalist, misogynist, undemocratic groups in the country. So they have a moral duty that, like they created them, they should end them also. And if they are really feel sorry for our people, if they really want to help us, they have other alternatives. Instead of war, they have other alternatives, less bloody alternatives, and more effective alternatives to help our people, if they are honest in their claim of helping and supporting the people of this country. Okay, donc l'association Rawa a toujours été en faveur d'un retrait des troupes étrangères, mais il considère pour autant que ces troupes d'occupation étrangère ont un devoir moral envers le peuple afghan, puisque c'est eux qui ont créé tous ces mouvements islamiques, enfin peut-être pas qu'ils les ont créés, mais en tout cas qui les ont aidés à se développer et qui les ont amenés au pouvoir en Afghanistan, et que donc s'ils les ont créés aujourd'hui, ils doivent les détruire. Et donc s'ils veulent aider réellement le peuple afghan, s'ils sont vraiment sincères et honnêtes dans leur désir d'aider le pays à se comment dire, réparer, j'allais dire, ils peuvent mettre en place des alternatives qui seraient nettement moins violentes et sans doute beaucoup plus efficaces que la guerre contre le terrorisme. As I said that these should be accompanied with other actions. Other actions can be, for example, first of all, this empowering these armed groups in the country. Even the US official is announcing that only 30% of the country is under the control of Karzai government, and 70% is under the control of the warlords and Taliban. So this, first of all, the action should be this empowering them from the 3 organs of the government, and secondly, there should be disarmament of the private armies of these groups. You can see that each province is under the control of the one commander today. So they should be disarmed from this. And thirdly, they should be held accountable for the crimes they committed towards our nation and towards our country. Donc pour elle, il y a 3 actions qui seraient possibles de la part des forces occupantes si elles voulaient vraiment essayer de changer la situation. Ce serait premièrement de réduire au maximum les situations où les groupes terroristes sont en situation de pouvoir, puisque actuellement on estime qu'il n'y a que 30% du territoire afghan qui est sous contrôle effectif du gouvernement Karzai. Ce qui veut dire que 70% du territoire est sous contrôle à la fois des intégristes et des barons de la drogue. Donc ça, ce serait un premier enjeu. Ce serait, disons, d'amoindrir le pouvoir de ces groupes dans les provinces où ils sont. Le deuxième point est bon, notamment aussi le problème du fait qu'ils sont représentés politiquement au Parlement afghan, donc de les couper vraiment de toute position de pouvoir au sein de l'État afghan.
Deuxième action possible et nécessaire, ce serait évidemment le désarmement de toutes les provinces qui sont sous le contrôle des intégristes. Et la troisième action, ce serait de rendre ces gens responsables légalement des crimes qu'ils ont commis depuis l'invasion soviétique en 1979. We think that everything has a cause and effect. Today, everyone is speaking about the effects of what's going on. For example, corruption, the women's problems, the opium, the drugs, the freedom of speech in some way. These problems are all the effects of the problem. But no one is saying what's the cause of the problem. The cause of the problem, as Rawa always emphasized, is fundamentalism. Fundamentalism who is linked to the foreign countries, who have the support of the foreign countries, who sold themselves to the foreign countries. And as long as this virus, this germ is present in Afghanistan, we cannot speak about democracy, we cannot speak about peace, freedom, stability and security. Cette situation a des causes et des effets, et il se trouve, il pense à Rawa qu'en fait on insiste beaucoup trop sur les effets, les conséquences en fait de la situation à l'heure actuelle, qu'on a évoqué certains, la condition des femmes, la corruption, les problèmes de drogue, mais ça au fond ce ne sont que des conséquences, et pour eux le problème serait évidemment de traiter la cause de la situation afghane, et pour eux la cause principale qu'ils identifient c'est justement l'intégrisme. Et elle explique en plus que ces mouvements sont en plus très liés avec l'étranger et financés depuis l'étranger pour la plus grande partie. Et donc leur objectif, ce qu'ils disent, c'est que de toute façon on ne pourra jamais parler de démocratie, de paix, de justice et d'égalité en Afghanistan tant que ce virus, comme elle dit, de l'intégrisme n'aura pas été éradiqué du pays. I think it's the responsibility of the democratic organizations, individuals, personalities in the country, the intellectuals particularly, to wake up, to stand up, to put aside all the second-degree problems between themselves. They put it aside and just focus on this struggle. They should get united. They should make a democratic alternative towards the enemies. This is our responsibility. We should resist. We should wake up, and we should join together our hands with all the other forces, with the help of the people of the world too, not only ourselves. Donc, l'appel qu'il lance, disons que c'est un appel à la responsabilité des organisations démocratiques, des individus tout simplement, des intellectuels, et ce qu'ils essayent de faire, c'est de rassembler, disons, tous les gens de bonne volonté qui luttent pour l'établissement de la démocratie, de faire en sorte qu'ils mettent de côté leurs dissensions, tous les problèmes secondaires qui pourraient se poser, et qu'ils se concentrent sur la construction d'alternatives démocratiques en Afghanistan. Évidemment, au nom de son organisation, elle appelle non seulement les Afghans, mais aussi les gens dans le monde dans l'ensemble à se réveiller et à se lever pour essayer de construire justement une alternative démocratique en Afghanistan. I accept that this is the responsibility of Afghanistan people, Afghanistan organizations, parties, intellectuals, everyone. But at the same time, you have the responsibility as French citizens, the foreign countries, the democratic, the feminist groups, all the people who believe in democracy, who believe in social justice, who believe in freedom, to support us, to show your practical solidarity with us, because we are weak, we are small, we need a lot of political and financial help. So we want your solidarity with us and till the rays of the sun of democracy in our country. I don't want to be more longer because I see maybe tomorrow you have work, and I'll let you if you have any question. Thank you very much. Ok, donc évidemment c'est une responsabilité des Afghans eux-mêmes, mais elle en appelle aussi à notre sens de la responsabilité, à nous ici, présents aujourd'hui, ainsi que à tous les gens qui croient en la démocratie, en la justice sociale. Et elle nous rappelle que leur organisation, ils essayent de faire le plus ce qu'ils peuvent, mais ils sont dans une position très très difficile et très très faible politiquement et financièrement en ce moment.
Donc l'appel qu'elle nous lance aussi aujourd'hui à nous, c'est pas simplement, j'allais dire, une solidarité intellectuelle, mais aussi une solidarité pratique telle qu'elle peut être mise en place dans tous les aspects, enfin comme le montre Alternative Libertaire aujourd'hui, pour les aider le plus possible comme elle le dit, jusqu'au lever du soleil démocratique sur l'Afghanistan. Alors on va peut-être passer aux questions, aux discussions, aux débats, toutes les interventions que vous avez peut-être envie de faire, tout ce que vous avez envie de demander.